Merci de nous recevoir chez vous. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les fidèles musulmans. Vous suivez le journal de M24 Télévision. Au sommet de l'actualité de ce jour, les tensions montent à Kidal entre le Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad et le Gatia. Chaque parti veut asseoir son leadership sur la région de Kidal. Pour éviter l'embrasement de la situation, des religieux et des responsables politiques lancent des appels au calme en direction de deux groupes armés. Au Rwanda, le premier ministre israélien poursuit sa tournée africaine. Après l'Ouganda et le Kenya, Benjamin Netanyahu est arrivé ce mercredi au Rwanda pour une visite historique. Guerre en Irak. Après 7 années d'attente, le rapport Gilco sur l'invasion britannique en Irak a été publié ce mercredi 6 juillet. Ce rapport est très critique envers l'ancien premier ministre anglais Tony Blair. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, vive tension dans le nord-est du Mali, à Kidal, entre les groupes armés qui occupent la ville, à savoir le Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad et le Gatia. Entre les deux mouvements armés, la tension va crescendo avec en jeu le leadership sur la région de Kidal. Commentaire Fadima Kontao. Mouvement des troupes avec parfois doigt sur la gâchette et guérilla verbale. Le Gatia, groupe armé dont la position est plutôt proche de celle du gouvernement, mais qui en réalité vole désormais de ses propres ailes, n'est pas content. Il accuse son allié du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCIA, de vouloir s'accaparer tous les postes de commandement. Le gouverneur de la région de Kidal, récemment nommé, est très proche du HCIA. Et voilà que pour l'installation des autorités intérimaires, le même HCIA veut se tailler la part du lion, selon certains responsables du Gatia. La mise en place de ces autorités intérimaires s'inscrit dans le cadre de l'accord d'Alger. Le Gatia demande à être au cœur du dispositif d'installation de ces autorités intérimaires, surtout à Kidal. De son côté, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad est en état d'alerte. Un de ses responsables prévient, je cite, « Si nous sommes attaqués, nous répondrons ». Face à cette situation de tension sur le terrain, des religieux et des responsables politiques lancent des appels au calme en direction de deux groupes armés qui contrôlent cette localité du Mali. Célébration de la fête de Ramadan. Hier, mardi 5 juillet, le Mali, à l'instar de nombreux pays musulmans, a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République et de plusieurs responsables, ont prié à la grande mosquée de Bamako. Les acteurs de la scène politique malienne ont profité de cette occasion pour lancer un appel à l'unité autour du Mali. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé ce mercredi matin à Kigali, une étape très importante dans sa tournée sur le continent africain. Cette visite permettra de consolider les liens entre ces deux pays dont l'histoire est marquée par des génocides. Ensemble, suivons ce commentaire. C'est ce mercredi matin que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son épouse ont été accueillis par le président rwandais Paul Kagame et son épouse. Pour l'occasion, un tapis rouge avait été déployé sur le tarmac de l'aéroport de la capitale. Une visite qualifiée d'historique car elle permettra de consolider les liens entre les deux pays à l'histoire marquée par le génocide. Selon le programme de cette journée, une visite au mémorial du génocide de Gizozi à Kigali est prévue. Ce sanctuaire accueille des sépultures de quelques victimes du génocide rwandais. Les relations entre Israël et le Rwanda ne s'arrêtent pas au génocide et ont connu une intensification ces dernières années depuis la dernière visite à Jérusalem de Paul Kagame en 2013. Les deux pays ont profité pour signer un accord de coopération en 2014 et 2015 et le Rwanda a ouvert une ambassade à Tel Aviv. Benjamin Netanyahu s'est rendu en Ouganda lundi, au Kenya mardi et sera jeudi en Éthiopie. Cette journée, la première d'un premier ministre israélien en Afrique subsaharienne depuis des décennies et qualifiée d'historique par l'intéressé, vise à renforcer les relations économiques et diplomatiques israélo-africaines. En Afrique du Sud, l'ex-athlète paralympique Oscar Pistorius a écopé de 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Pistorius encourait 15 ans de prison, mais il a bénéficié de circonstances atténuantes. Un commentaire de Bakary Koné. Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp. L'ex-athlète paralympique encourait 15 ans de prison.
la peine minimum pour meurtre en Afrique du Sud, mais il a bénéficié de circonstances atténuantes liées notamment à son handicap et à son état mental. Oscar Pistorius avait d'abord été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la famille de la victime avait obtenu que la condamnation soit requalifiée en meurtre, d'où cette nouvelle sentence. Le condamné qui vivait jusque-là, assigné à résidence, a immédiatement été conduit en prison. Parmi les circonstances atténuantes citées par la juge Tokozil Massipa, il y a le fait que Pistorius, amputé de ses 2 pieds, ne portait pas ses prothèses au moment des faits et se sentait très vulnérable. Au Kenya, des centaines d'avocats et de militants ont manifesté dans les rues de la capitale Nairobi contre la violence policière après la découverte du cadavre de l'avocat des droits de l'homme Willy Kimani, de son client et de son chauffeur. Un commentaire de Mariam Nafougou. La rue gronde au Kenya après la découverte des cadavres de l'avocat des droits de l'homme Willy Kimani, de son client Josepha Mwenda et de leur chauffeur Joseph Muiruru. Avec leurs pancartes et leurs cercueils en carton, les manifestants mettent la police à l'index. Les 3 hommes ont été aperçus pour la dernière fois dans un poste de police et leur corps présente des marques de torture selon la presse locale. Ce n'est pas la première fois, s'insurge Boaz Waruku, un activiste. Nous avons fait le décompte, nous faisons des statistiques sur les vies humaines. Je suis pour mettre un terme à cela, faire en sorte que les familles ne soient pas soumises à la privation du soutien de membres de leur famille partis prématurément. Les 3 hommes ont disparu après une audience au tribunal dans une affaire où l'avocat et son client accusaient la police d'avoir fait usage de leurs armes sans motif en avril. Leurs corps mutilés ont été retrouvés une semaine plus tard dans les lits d'une rivière. Pour Amnesty International, il ne s'agit là que d'un exemple des multiples meurtres extrajudiciaires au Kenya qui tendent à se transformer en réalité quotidienne pour les habitants. Au Zimbabwe, la police a réprimé à coups de matraque et de gaz lacrymogènes une manifestation de chauffeurs de transport public qui protestaient lundi 4 juillet à Harare contre la corruption policière. Un nouveau signe du mécontentement croissant de la population zimbabwéenne. La grogne grandit au Zimbabwe depuis plusieurs mois et les manifestations habituellement rares dans ce pays dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 36 ans se multiplient. La semaine dernière, des centaines de personnes ont bloqué le poste frontière du Beitbridge dans le sud limitrophe de l'Afrique du Sud pour protester contre l'interdiction de l'importation de certains produits de base. Au moins 71 personnes ont été interpellées. Ce lundi 4 juillet, une manifestation de chauffeurs de transport public qui protestait contre la corruption policière a à son tour été réprimée. Les manifestants ont bloqué des routes et mis le feu à des pneus dans l'est de la capitale zimbabwéenne avant d'être dispersés par la police avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. En Angleterre, après 7 années d'attente, le rapport Gilco sur l'invasion britannique en Irak a été publié ce mercredi 6 juillet. Selon le rapport qui met en cause l'ancien Premier ministre Tony Blair, les conséquences de l'invasion ont été sous-estimées. Un commentaire de Mariam Nafougou. Le Royaume-Uni a envahi l'Irak sans avoir épuisé les options pacifiques et sans préparation adéquate face aux conséquences. Telles sont quelques-unes des conclusions du volumineux rapport Gilco présenté ce mercredi à Londres. Malgré les avertissements, les conséquences de l'invasion ont été sous-estimées, a déclaré le président de la commission d'enquête, John Gilco. Il a aussi pointé du doigt des renseignements défectués sur la supposée présence d'armes de destruction massive. Quant aux ressources militaires engagées, ils ont été faibles et inadaptées selon le rapport. Les critiques sont donc sévères contre le Premier ministre de l'époque, Tony Blair. Le rapport révèle qu'il s'est engagé à suivre le président américain Bush, quoi qu'il arrive, sans questionner sa politique. Ce dernier a rapidement réagi dans un communiqué. Il dit avoir agi de bonne foi et dans l'intérêt du pays.
Son entrée dans la campagne 2016 avait été retardée d'un mois. Un meeting prévu en juin avait été annulé après la tuerie d'Orlando. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Le président américain Barack Obama a pu exprimer publiquement son total soutien à Hillary Clinton lors d'un premier meeting conjoint ce mardi 5 juillet en Caroline du Nord. Fadima Kontao. C'est la première fois depuis le début de la campagne que Barack Obama apparaît aux côtés d'Hillary Clinton. À Charlotte, en Caroline du Nord, le président des États-Unis a loué la combativité de la candidate qui a remporté au cours de ces derniers mois l'investiture du Parti démocrate en vue de la course à la Maison-Blanche. « Je crois en Hillary Clinton », a déclaré Barack Obama devant la foule en lice. Plusieurs événements vont s'enchaîner ces prochaines semaines dans les États clés où se désigneront l'issue de l'élection en novembre. La journée d'Hillary Clinton aurait pu être gâchée. Le FBI a recommandé ce mardi de ne pas poursuivre en justice la candidate et a envoyé des emails classés secrets sur un serveur privé. Le chef de la police fédérale a tout de même qualifié l'attitude de l'ex-secrétaire d'État de négligence extrême. Son rival républicain Donald Trump a immédiatement dénoncé un système dans son ensemble truqué et corrompu. Ainsi s'achève cette édition du journal sur M24 Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur m24tv.net ou encore sur notre page Facebook.